Bonsoir les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je ne sais pas chez vous, mais chez nous au Sable d'Olonne, ce dimanche soir, il fait chaud, chaud, chaud. Pas un brin de vent à l'horizon pour nous. Et c'est un peu ce qui se passe aussi dans la Vendée Arctique qui rentre, vous le savez pourtant, dans sa phase décisive. Et rien n'est encore joué en tête de la flotte. Après plusieurs jours de course engagées dans les mers du Nord, les écarts pourraient fondre dans les prochaines heures, en cause une vaste zone sans vent qui se tend de la Bretagne jusqu'au Sable d'Olonne et qui menace de ralentir considérablement les leaders. Je vous garantis qu'il n'y a pas un brin de vent au Sable d'Olonne. On va voir comment ça évolue demain. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu depuis ce matin, Sam Gulchill, d'abord de Massif Santé Prévoyance, le bateau de Charlie Dallan, conserve la première place mais sera le premier à subir cette molle. Moi, je ne sais pas quand Sam Goodchild va arriver au Sable d'Olonne, mais je suis sûre que lorsque je serai évidemment sur les jetés à mer, si je le peux, si je trouve une place à bord d'un semi-rigide, sur le jeté pour faire les photos, les vidéos du bateau qui rentre au chenal, mais je sais que j'aurai la chair de poule parce que ce bateau, je l'ai vu janvier dernier rentrer dans ce chenal avec à son bord Charlie Dallan, un vainqueur superbe. À l'époque même, alors qu'on ne savait pas qu'il avait un cancer et qu'il avait fini la course avec un cancer, je me rappelle, j'avais regardé sa course, j'avais regardé son courage. Vous vous rappelez de mes vidéos, les conditions à bord, quand je vous ai envoyé sa tête dans les mers du Sud, quand ça tapait, ça tapait, ça tapait, ça secouait dans tous les sens. Sa course m'avait impressionné sans que je sache une seule seconde qu'il la faisait avec la boule au ventre, le désespoir et les médicaments anticancéreux, le téléphone qui sonnait, une alarme qui était posée sur le téléphone pour qu'il n'oublie pas de prendre ou qu'il ne prenne pas double dose. C'est incroyable. Moi, j'ai juste fait une traversée de l'Atlantique en course plus longue et encore, je n'étais pas en solitaire, j'étais en équipage. Mais je sais ce que c'est. La solitude même au milieu d'un équipage, la solitude en mer, c'est étrange sentiment que lorsqu'on ne l'a pas vécu, on a du mal et même lorsqu'on l'a vécu, on a du mal à décrire un mot. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ça, à lui tout seul là, au milieu de l'océan, avec ses médicaments, avec l'annonce du cancer juste avant sa course, avec tout ça, et son arrivée au Sable d'Olonne, son sourire. Toutes ces choses que je revois à une autre lumière aujourd'hui. Enfin bref, tout ça pour dire que lundi, revoir Massif, rentrer dans le chenal mythique des Sables d'Olonne, ce sera, je suis certaine, un coup de massue pour beaucoup d'entre nous. Enfin bref, nous n'y sommes pas, nous sommes aujourd'hui donc à la course. Ce bateau, c'est Sam Goodchild qui l'amènera au Sable d'Olonne. En tête de la flotte ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ce sera le premier à subir cette molle. On y verra plus clair demain matin, je pense. Derrière lui, Elodie Bonafus, Ambrogio Beccaria, Violette d'Orange et Francesca Clapiche restent en embuscade et pourraient profiter justement de ce regroupement annoncé. Sam Goodchild progresse en mer Celtique dans un vent instable, tandis qu'Elodie Bonafus évolue plus au nord après avoir bénéficié d'un peu de répit. Même constat pour Ambrogio Beccaria qui souligne la violence des conditions rencontrées ces derniers jours malgré une accalmie récente. À l'approche du golfe de Gascogne, le scénario reste donc totalement ouvert. Violette d'Orange espère profiter de cette compression de la flotte malgré la perte d'une voile importante pour le petit temps. De son côté, Francesca Clapiche entend jouer pleinement sa chance aussi, 5e au classement. Elle n'a rien à perdre et pourrait tenter une option différente dans ce final qui s'annonce, vous vous en doutez, très tactique. Les arrivées sont désormais attendues dans la nuit de lundi à mardi. Peut-être Sam Goodchild pourrait franchir la ligne entre 22h et 6h du matin, peut-être plus tôt au petit matin, je dirais, tandis que ses poursuivants sont annoncés quelques heures plus tard et évidemment dans un mouchoir de poche. Mais avec cette zone de calme, la prévision reste très incertaine et le suspense demeure total. Nous y verrons peut-être un peu plus clair demain soir en tout cas quand je ferai ma vidéo. Plus au nord, un autre moment fort a marqué la course. Ces dernières heures, Manu Cousin, le Sablé, a franchi le cercle polaire arctique dans la nuit. Dernier skipper de la flotte à atteindre cette ligne symbolique située à 66 degrés nord, il savoure cet accomplissement après un début d'épreuve marqué par de nombreuses difficultés. Son objectif reste comme toujours le même, rallier l'arrivée au Sable d'Olonne et boucler cette aventure arctique jusqu'au bout. La Vendée Arctique n'a donc pas encore livré son verdict. Entre pièges météorologiques et stratégies de dernière minute,
la victoire se jouera jusqu'aux dernières milles. Je serai évidemment là pour voir l'arrivée des bateaux. Je vous ferai tous les soirs une vidéo comme je vous ai habitué. Peut-être aussi un petit peu de live sur Facebook ou des vidéos postées rapidement sur YouTube entre les deux avec peut-être un petit peu moins de montage. Et puis je serai surtout au Patagos où je vais créer ce soir un cocktail au rhum ambré pour les marins, un cocktail que j'ai déjà bu à Palma de Majorque, dans les Caraïbes. C'est une inspiration d'un cocktail de marin que j'ai bu dans des marinas, que je n'ai jamais encore bu en France. Je vais lui mettre un peu à la sauce roumaine et je vais l'appeler Charlie, un hommage à Charlie. Et donc je vais le servir toute cette semaine au Patagos. J'espère qu'il sera bon. Je vais l'inventer ce soir, on va le goûter ensemble. Je dis ça en souriant. Je dis surtout que moi, ce soir, comme beaucoup d'entre nous, je ne me suis pas encore remise de la mort de cet incroyable marin qu'est ou que fut Charlie Dalin. Je vous embrasse. Bonne fin de soirée à vous. À très bientôt. Bye bye.